Bonjour tout le monde, moi c'est Marianne, je suis la gérante du programme d'agriculture urbaine à Centropole Roulant. Et aujourd'hui, je vais présenter les moments forts de l'année 2019 au Roulant. Notre thématique pour cette année est l'environnement. Donc autant l'environnement biologique, l'environnement social, culturel et économique. Donc pour ce qui est du biologique, quand même ma partie préférée, we are proud to be the only organization in all Canada that is a Meals on Wheels, but also is producing his own food with the urban agriculture program and also the peri-urban farm. So we try our best to do our own food cycle, and this is only thing. We are the only organization that doing it in Canada, so that's a big thing. Aussi, en parlant de ferme, d'agriculture, on peut parler aussi de la manière qu'on cultive nos légumes. Donc, comme on peut voir derrière moi, la méthode qu'on utilise, c'est la culture bio-intensive. Donc, à la ferme, c'est beaucoup plus grand que sur notre toit vert, mais le but, c'est vraiment de cultiver le plus de légumes possible en petit espace et de manière manuelle, le plus possible sans tracteur. Et du même coup, on forme la relève agricole, donc des jeunes passionnés qui vont justement avoir les valeurs à la bonne place pour nourrir les prochaines communautés, les prochaines personnes dans ce monde. Un de nos défis de cette année a été le chancre bactérien, donc une vilaine bactérie qui s'attaque surtout à nos tomates. On a travaillé fort pour la maintenir et ne pas faire trop de propagation. Et ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'était une belle leçon pour le nouveau défi actuel de la pandémie. Donc, je pense que de plus en plus, on est axé sur la santé et la sécurité au roulant, que ce soit dans nos plans que dans la popote roulante. Donc, je crois que ça nous rend juste plus forts dans nos méthodes de faire de l'agriculture. Aussi, on est fiers d'être un des acteurs de premier plan en environnement en ce qui est en termes de changement climatique et de tout ce qui est écologique. Donc, on essaie de plus en plus de réduire notre empreinte écologique de plusieurs manières différentes. Finally, if we talk about organic biology, we are talking about biodiversity. So, really proud to grow 108 varieties of plants in urban agriculture and 79 at the farm. So after biodiversity, let's talk about the diversity of our volunteers from all walks of life. You know about our mission of Centropole Roulant, it's really helped social inclusion, and that's why we are really proud of the 25,000 hours of volunteering in all the programs of the Roulant. En termes d'accessibilité, un autre programme qui a continué à évoluer dans ce sens de l'accessibilité universelle, c'est bel et bien l'agriculture urbaine, avec l'installation finale de la rampe et de l'ajout de plusieurs pots et plantes avec des jardins surélevés, donc accessibles selon n'importe laquelle des mobilités de nos participants. Surtout en termes d'ateliers, même on a développé une sorte d'atelier aux besoins spécifiques qu'on va continuer à améliorer dans les années prochaines. En termes maintenant d'accessibilité financière, on est aussi vraiment très content de notre système d'échelle à prix variable, donc ce qu'on appelle le plus souvent les sliding scales, autant pour nos paniers à la ferme que pour nos repas à la popote roulante. In terms of number, now for the Meals on Wheels, we delivered 22,903 meals this year. And for the basket, we got a big 141 partners this year. In the 141 partner of our basket this year, some of them was subsidized basket for people with low incomes. Quand on dit environnement social, on ne peut pas passer à côté des fameuses terrasses rois, qui est l'espace juste en face de Centropole Roulant. I don't know if you know about it, but there's like 4,000 visitors that are just walking by the terrasse roi kind of every day. It's a lot of people. Donc, c'est vraiment un endroit qui est très vivant. On a vraiment créé un espace de vie dans le quartier où que les gens aiment se rassembler, jaser, jardiner, festoyer. Et même maintenant, à ce moment où que les rassemblements sont de plus en plus rares, les gens cherchent quand même ces petits endroits magiques où on peut se retrouver et sentir la vie de quartier.
C'est aussi l'endroit propice pour nos événements très chers pour notre communauté, tels que la fameuse rue Fermier, où on célèbre justement notre vie de quartier et l'agriculture urbaine, mais aussi pour tout ce qui est plus hebdomadaire, comme nos fameux marchés fermiers et nos plages de bénévolat où les gens apprennent à jardiner. Et finalement, des événements un peu plus petits, mais tout aussi rassembleurs, tels que la fête des récoltes. Pour ce qui est maintenant de 2020, il y a tout un avenir qui attend les terrasses Roy, mais avant cela, cet automne, il va y avoir de la grosse construction, donc on va enlever tout ce qui existe depuis 3 ans en ce moment, mais c'est pour mieux revenir et pour créer un projet permanent qui va être là pour rester. Donc attendez-vous à l'été prochain à voir une rue qui va être encore plus verdoyante et prête à accueillir encore plus de toutes ces belles personnes de notre quartier. Maintenant, en ce qui a trait de notre environnement culturel, donc la culture pour le roulant, c'est beaucoup axé sur l'éducation. Donc on est quand même fiers d'avoir beaucoup d'éducation dans la majorité de nos programmes au roulant. Une nouvelle initiative de cette année, c'est le fameux Jardin Pizza. Donc le Jardin Pizza, c'est une collaboration entre Fernando, la boucherie artisanale juste en face du roulant, et l'école au pied de la montagne, l'école du quartier. Donc en fait, il y a une classe d'enfants qui vient planter les légumes qu'ils aimeraient manger sur leur pizza et et à la fin de la saison, ils vont récolter les légumes et les cuisiner pour manger une merveilleuse pizza à même notre cuisine de la popote roulante. Donc c'est utiliser, en plus d'utiliser nos espaces, c'est aussi utiliser notre système alimentaire au complet pour notre relève, la future génération qui va continuer ainsi à transférer les connaissances aux prochaines. So when we are talking about culture and education, we are talking about workshop at the Roulant. So we have a lot of them in the kitchen and in our collective also. And for urban agriculture, this year we got 147 participants, and in the total we got 17 workshops in a lot of different subjects like Gardening 101, a classic, but also about our best friend and the pests in the garden, so how to recognize the insect, and finally we finish always with the seed saving so people can know about how to grow their own food. Et pour bien finir, l'éducation roulante, c'est beaucoup aussi à travers des visites. Donc les gens sont attirés par nos espaces, puis nous, on a le goût des émerveiller, on a le goût des inspirer pour créer d'autres initiatives similaires au roulant ailleurs. Donc semer des idées, et ça passe par nos fameuses visites guidées, que ce soit sur le toit, dans nos espaces au rez-de-chaussée, dans la cuisine, ou même à la ferme du roulant. C'est ainsi que se terminent les moments forts de l'année 2019. Je vous remercie du fond du cœur parce que toutes ces statistiques que je vous ai dit aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'elles ont pu exister. Donc, c'est notre fierté à nous, notre propre communauté. Donc, merci de créer un monde toujours plus fleuri, rempli d'amour. Je vous en envoie tout plein dans ces moments qui peuvent être difficiles pour la plupart d'entre nous, mais je sais que ça va nous rendre plus solidaires, plus forts. Et donc, prenez soin de vous. J'ai hâte de vous revoir. On va célébrer en grand très bientôt.